Hey, bienvenue à toi. Suite logique de l'épisode précédent, étant illustrateur, après t'avoir parlé de l'iPad, j'étais quand même un petit peu obligé de te parler de Procreate. Alors avant toute chose, il y a beaucoup de très bonnes vidéos de présentation de cette application, et de très bons tutos d'ailleurs pour essayer de le prendre en main. Donc pour ma part, je vais plutôt te parler de mon expérience, de ce qui m'a clairement retourné le cerveau avec cette application, et je vais du coup essayer de ne pas être trop redondant par rapport aux autres vidéos, même si forcément je vais dire des choses que tu as déjà entendues ailleurs si tu es un petit peu intéressé par cette application. Alors je vais être honnête avec toi, avant de tester cette application, quand j'en ai entendu parler, avant d'avoir l'iPad d'ailleurs, je me disais juste ok c'est cool, une application de dessin numérique sur iPad, c'est bien, mais je ne voyais pas trop ce qu'elle avait de révolutionnaire et pourquoi tout le monde était fan de cette application. Mais bien sûr, ça c'était avant d'avoir testé la bête. Donc je l'ai testé et là j'ai clairement compris pourquoi tout le monde était vraiment fan de cette application. J'ai compris une chose en fait, pour parler plus sérieusement, c'est que si Procreate fonctionne aussi bien, c'est pas juste une question d'application, d'iPad, de tablette, de stylet ou de système d'exploitation, mais en fait c'est bien le lien qu'il y a entre toutes ces choses. À savoir que tu peux avoir une très bonne application de dessin, si elle n'est pas compatible avec l'OS ou le fonctionnement en soi de la tablette, ça ne marche pas, ça va te sortir de ton expérience que tu as avec l'application et avec l'outil que tu utilises. Et inversement, c'est aussi valable pour un stylet si celui-ci n'est pas compatible avec le système d'exploitation ou la tablette. Je parle d'incompatibilité, mais c'est pas forcément le bon terme. Ce que je veux dire concrètement, c'est que tu sens clairement que Procreate a été pensé pour fonctionner avec l'Apple Pencil sur iPad. C'est une boucle quasi parfaite, en tout cas c'est la sensation que ça me donne. Et pour le coup, c'est clairement un avantage d'un circuit fermé à la Apple. Là où on y voit beaucoup de désavantages, là, le fait d'avoir pensé l'application avec la tablette et le stylet, on a une précision et un genre de symbiose en fait, qui fonctionne vraiment bien. Le fait d'avoir quelque chose de verrouillé comme ça te coupe de beaucoup de choses forcément, mais du coup te permet de maîtriser clairement ce qui t'entoure en fait. Et en faisant des recherches, je suis aussi tombé sur un autre point important. Je suis tombé donc sur James Kuda, qui est artiste et cofondateur de Savage Interactive, la boîte qui est derrière Procreate. Du coup, on a un cofondateur qui en fait a été à notre place, qui l'est peut-être encore d'ailleurs, je sais pas s'il est encore artiste, mais bref, et qui a pensé son application en tant qu'utilisateur, et ça se ressent vraiment. Donc dans les grandes lignes, on se retrouve avec une application vraiment complète, avec laquelle on peut travailler professionnellement, sans avoir ce côté un peu usine à gaz de certaines applications de dessin, sans parler des logiciels sur PC. On a une interface qui est hyper intuitive et simple, qui semble être inspirée d'iOS, vu son côté épuré. Et pour autant, on a une multitude de brosses, d'outils, et tout ça dans un très bon équilibre entre application OS, appareil et stylet. Voilà. J'ai plus rien à dire en fait. Non mais vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis pris une grosse claque avec cette application, à tel point que je me demande comment j'ai fait sans. Alors bien sûr, on peut toujours faire sans, trouver voilà, d'autres manières de dessiner, tout ça, mais je pourrais pas revenir en arrière, ça c'est clair. Aujourd'hui, cette application, elle m'apporte tellement de facilité niveau boulot que je sais pas comment je pourrais faire sans là, tout de suite. Et puis surtout, il y a ce truc de je pourrais y passer vraiment beaucoup de temps. Hein. Je ressens pas cette espèce de fatigue qu'on a avec d'autres applications où au bout d'un moment on se dit voilà là c'est bien, je vais faire une pause et tout ça, là je peux y passer vraiment beaucoup de temps pour... Moi qui disais justement que mes sessions de dessin étaient très courtes, ben maintenant c'est même moi qui dois me dire maintenant t'arrêtes, pour faire une petite pause quand même, parce que sinon je pourrais vraiment y passer beaucoup de temps. Donc je vais quand même te faire une petite liste pour t'expliquer concrètement pourquoi j'aime tant utiliser Procreate au point de m'endormir très tard le soir. Je vais déjà commencer par un point qui est à la fois positif et négatif. C'est ce que j'appelle le guide de dessin. En fait, dans la plupart des brosses sur Procreate, tu as un espèce de guide de ton trait.
Pour bien te faire comprendre de quoi je parle, je vais te montrer ça dans une autre application, dans Sketchbook Pro, où tu as la possibilité d'avoir ce guide de traits en option. Donc tu as un trait basique, comme tu peux le voir là en ce moment, et après tu as ce qu'on appelle un trait guidé. Alors si tu regardes bien, en fait, tu as un décalage qui est symbolisé par des pointillés entre l'endroit où tu poses ton stylet et l'endroit où va vraiment démarrer ton trait. À quoi ça sert? En fait c'est tout simple, ça te permet juste de ne pas avoir de tremblement involontaire dans ton trait. Ça te permet en fait d'avoir une belle ligne ou une belle courbe. Et tu retrouves ça du coup naturellement sur la plupart des brosses de Procreate. Certaines sont plus accentuées que d'autres, notamment les brosses calligraphie, celle-là tu le sens vraiment qu'il y a un guide de dessin. C'est à la fois hyper agréable parce que tu as une espèce de satisfaction d'avoir une belle ligne, un beau trait. Et pour de la calligraphie, c'est quand même super intéressant. Mais parfois, moi, ça me gêne un peu dans le sens où c'est pas mon trait, en fait. Donc c'est un peu particulier de dessiner de cette manière-là parce que tu as l'impression d'avoir quelque chose de très lisse, voire un petit peu impersonnel du coup. Donc pour ma part, dans les brosses que j'utilise, ça se voit pas trop, parce que le guide n'est pas aussi accentué que ça. Il est un peu présent quand même, je le sens, mais ça va encore, le trait reste mon trait, donc ça va. Mais du coup, c'est à la fois un avantage et un désavantage. Avantage parce que ça te permet de pallier au possible tremblement que tu pourrais avoir avec du dessin numérique, comparé à du dessin traditionnel. Mais désavantage quand le guide est un peu trop prononcé comme sur les brosses calligraphie et que quelque part il te dépossède un peu de ton trait en fait, si tu y réfléchis bien. Bon, je vais peut-être un peu loin. Alors comme je te le disais, tu as déjà l'interface très épurée du logiciel et sa simplicité, le fait que tout soit accessible très facilement et rapidement. L'intégration à l'OS d'Apple est nickel, j'ai eu aucun bug pour l'instant, l'application n'a jamais planté. Autre point qu'on a vite tendance à oublier, mais c'est son prix. Super attractif. Pas d'achat in-app, une fois que t'as payé, t'as accès à tout. Donc t'en as pour une dizaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Pas de système d'abonnement, une fois que t'as payé, t'as accès à toutes les nouveautés. Bien sûr, un des principaux points qui m'a limite fait tomber amoureux, c'est la multitude de brosses. Et la texture et la fluidité de chaque brosse. Forcément, la possibilité d'en créer de nouvelles. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop mis les pieds dedans parce que celles qui sont fournies dans le logiciel me suffisent largement. Les différents gestes et commandes tactiles que tu peux activer ou désactiver comme t'en as envie. Ça montre à quel point tu peux customiser ton interface et le rapport que tu vas avoir avec l'application, et c'est non négligeable. Le Quick Shape qui te permet de réaliser des formes géométriques très facilement, en maintenant la pointe du stylet, en restant immobile à la fin de ton trait. C'est hyper simple et ça fonctionne du feu de Dieu. La gestion des calques où tu retrouves énormément de différents modes, c'est vraiment complet. La taille de ton format et la gestion des DPI, que tu retrouves pas aussi facilement dans d'autres logiciels. L'éditeur de texte, c'est dernière nouveauté, super bien intégrée d'ailleurs, qui est très très intéressante si vous faites un peu de strip ou de la BD sur Procreate. Pas mal de choix de police et de transformation du texte, super intéressant. L'exportation des fichiers, là aussi on peut pas dire qu'on n'a pas le choix. Là aussi pour moi ça prouve que c'est un utilisateur un peu comme nous qui a conçu l'application, parce qu'au final il aurait pu juste mettre son format propriétaire et le JPEG et puis c'est tout. Et enfin, l'export vidéo, c'est tout simple, mais c'est une petite cerise sur le gâteau, ça fait toujours plaisir de voir son dessin se refaire sous nos yeux. Et le fait de le réduire à 30 secondes permet de le partager facilement sur les réseaux, donc ça fait bien plaisir. Ça m'a d'ailleurs un peu rappelé Open Canva, alors là, les anciens doivent s'en rappeler, encore que je suis pas sûr que ce soit si vieux que ça, bref. C'est un des seuls logiciels, à ma connaissance en tout cas à l'époque, où on pouvait justement voir son dessin se faire sous nos yeux une fois qu'on a fini. Voilà, j'oublie certainement des choses niveau point positif, mais je pense que la liste est déjà pas mal là. Alors on va essayer de contrebalancer tout ça, même si vous allez voir que pour l'instant j'ai pas trouvé grand chose
à lui reprocher à cette application. Bon, il y a quand même le fait de ne pas pouvoir faire de sous-dossier. En fait, tu peux réunir tes dessins en pile, mais dans cette pile, tu ne peux pas refaire de pile. Moi qui commence à avoir pas mal de dessins, des commandes, du boulot là-dessus, je voulais essayer de tout regrouper, de faire une belle classification, je n'ai pas pu le faire, ça c'est un petit peu dommage. Aussi de ne pas avoir accès à ces illustrations dans l'application fichier, de devoir passer par Procreate pour copier-coller son taf, c'est un petit peu chiant. Après je me dis ça se trouve il y a moyen mais j'ai pas encore trouvé, donc si vous savez, dites-le moi, ça me fera plaisir. Et aussi un truc qui m'a bien embêté, mais pareil, peut-être que j'ignore la solution, donc si vous le savez, ce serait cool. Le fait de ne pas pouvoir exporter plusieurs fichiers PDF, mais non groupés, les exporter un par un. Parce que là, en fait, quand j'exporte plusieurs images sélectionnées en fichier PDF, il me fait un PDF groupé, comme un genre de bouquin, quoi, en fait, sauf que c'est pas ce que je veux. Donc voilà. Donc si l'un d'entre vous a une solution pour ces petits problèmes, étant un peu genou encore dans l'application Procreate, ce serait bien sympathique. Donc voilà pour l'instant pour les points négatifs, même si c'est pas vraiment des points négatifs, mais plus des petits soucis. Tous les points positifs cités juste au-dessus compensent clairement ce que je viens de dire, en sachant en plus que l'application continue d'évoluer, qu'il va y avoir d'autres nouveautés. Peut-être que ces problèmes seront réglés en plus, donc ça ne pourra que s'arranger. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle trouvera une utilité chez certains d'entre vous, qu'elle vous aidera. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, soirée, ce que vous voulez, et je vais m'y remettre. Allez, salut!